Verdad que tonto fui, sufro en el silencio. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire qui s'est passée ici dans la ville de Goma. C'est l'histoire de Johnson. Johnson est un garçon gentil, né à Masisi, vers Ngungu, dans une famille pauvre. La famille est ouinesa. Son père et sa mère étaient paysans. Il l'avait élevé et scolarisé difficilement, à tel point qu'ils l'ont abandonné alors qu'il n'était qu'en 4e année des humanités. Ils étaient dépourvus de force suite à de lourdes charges parce qu'ils devraient résolument pourvoir aux besoins de leurs enfants et aider Johnson à prendre conscience de ses responsabilités parce qu'il venait de prendre une fille pour épouse après l'avoir engrossée. Wakamwambia seno ushakuwa mkubwa kama shamba ziko pale, shamba ziko mingi, donc unaweza kulisha mwanamke amemta anakuwa anajisomesha wewe peke. Asi sulishaka kuwa mtu mzima mwa, asi sulishaka kuwa mwanaume mwa. Donc wakamshauria pale. Johnson a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir comme un homme. Il a commencé à travailler dur. Donc, akakuwa anaanza enda asubuhi kumasomo, anaenda soma kwanza asubuhi et au champ dans l'après-midi. C'était difficile. Pole bibi yake akazala. La situation s'est empirée, mais il s'était entêté. Akaendelea tu kupiganisha et voilà, il a fini par décrocher son diplôme d'État. C'était vraiment cool. Et après son diplôme d'État, Johnson s'est décidé de partir de son village et aller n'importe où, aller là où son instinct le guidera. Parce qu'il avait beaucoup d'ambition, il cherchait à améliorer sa vie. Et c'est ainsi qu'il a appelé sa femme. Il lui a dit ce qui suit. mwisho wa siku takula. Hizo mboga za shambani wapo watoto maihani. Hizo mboga za shambani wapo watoto maihani. Mina kwenda niombeneza
Et voilà, Johnson a pris sa moto et il est parti. Il s'est retrouvé à Goma. Heureusement qu'il avait une tante à Mugunga, vers Amour. Et voilà, il est parti s'installer chez sa tante. C'était bien. Et voilà, il est resté là. Mais Goma hakuna shamba. Maji kamupiga sana. Il a vécu un chômage insupportable. C'était impératif qu'il lutte contre l'oisiveté. C'est ainsi qu'il a commencé à tenir compagnie ses amis. La plupart d'entre eux travaillaient dans des carrières de sable vers Lac Vert. Leur occupation consistait à charger les camions de sable. Donc, wanapakiza mamitugari, wanapakiza mamuchanga wa mutugari, kisha wanawapokelesha kidogo basi. Pour intégrer dans cette bande, il fallait avoir une bêche et puis charger 5 camions gratuitement pendant 2 jours. Quelle exigence! Johnson a trouvé cela stressant, mais les choix étaient clairs. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Johnson est passé sous cette condition-là. Bon, c'était difficile, mais juste après, il s'est habitué, il a commencé à se faire de l'argent. Des jours sont passés, Johnson travaillait, en même temps il épargnait son argent parce qu'il savait qu'il était venu à Goma avec un objectif précis. Mais à un certain moment, ses amis l'ont influencé à mal. Wakamwambia sasa eske tunapokeaka kitu gani hapa sasa? Eske tunapokeaka nini? Tunatumika kwanza kazi ya mateso sana, kisha tushinde jipatia pole. Mkuye huku tukunye kwa dimi. Unakuta gani tunapokeaka huku? Ses amis l'ont intéressé à l'alcool et aux femmes. Au début, Johnson avait résisté à leur pression, mais leur influence était devenue de plus en plus forte, qu'il est devenu peu à peu toxicomane. Johnson est devenu toxicomane. Il s'est livré alors à la débauche. C'était grave. Et voyant son intention de vouloir tout foutre en l'air, sa tante l'a directement chassé de chez elle. Et c'est ainsi qu'il a logé dans une maison vers Seselka, ici dans la ville de Goma. C'est en prenant une maison à louer que Johnson a pris conscience de sa vie. Les conséquences corrigent mieux que les conseils, dit-on. Johnson a alors renoncé à ses mauvaises habitudes. Il a renoncé à ses mauvaises habitudes et il a fait cela parce qu'il voulait changer. Et pour y parvenir, il a rompu avec ses mauvaises compagnies. Et c'est ainsi qu'il s'est acheté une moto d'occasion à $300. Il est devenu ainsi motard par-dessus tout. C'est à travers son nouveau job qu'il a fait la connaissance d'une fille appelée Ombeni, une fille gentille qui habitait le même quartier que Johnson. Ombeni était directrice dans une école privée située à Turunga. C'est pour cela qu'elle s'est dépensée pour arriver au boulot. Elle perdait beaucoup d'argent pour le transport. Alors, quand elle a su qu'un motard s'était installé dans son quartier, elle était très contente. Et c'est de cette façon qu'elle a pris
qu'elle a pris des arrangements, elle a pris des conventions avec Johnson. Et directement, Kazi Keanza, c'était bien. Chaque matin, Johnson prenait Ombeni chez elle pour la ramener à 14h après cours. C'était bien. Il était payé pour ça. Heureusement que Ombeni était honnête. C'était bien. Et à mesure qu'ils se rencontraient souvent, Johnson et Ombeni sont devenus de plus en plus proches. Pendant qu'ils étaient sur moto, ce n'était que des échanges, des propos, des conseils, causerie sur causerie. Un jour, comme par hasard, Johnson et Ombeni se sont retrouvés à l'église. C'était une posture coïncidence. Une coïncidence fort rare dans sa plus grande intensité. Le fait là de se retrouver chaque jour ensemble avait stupéfié Ombeni à tel point qu'elle s'est fait des illusions pendant la nuit. Tout ce qu'elle voulait, c'est être aux côtés de Johnson. Pas chaque jour, mais pour toujours. Ombeni était tombée amoureuse de Johnson. Elle ne s'était pas retenue de le lui dire. Parce qu'elle était tout à fait différente. Comparablement à d'autres filles, Ombeni était trop ouverte. Pendant qu'elle repensait à Johnson, Ombeni a directement envoyé un texto à Johnson. Elle lui a dit ce qui suit. Elle lui a dit: Johnson, nous étions ensemble hier sur moto. Nous étions ensemble aujourd'hui à l'église. Et même chaque jour, nous nous retrouvons ensemble. Ensemble était mot magique. Ensemble était mot unique. Ensemble était mot qu'on a envie de masser, de démonter, de faire revivre sous tous les anagrammes possibles pour en faire ressortir tout le potentiel. Oui, on crée qu'il n'y ait là qu'illusion, et pourtant les mots d'un seul bloc ensemble paraît si solide, ensemble paraît si complet, si suffisant pour te dire que je t'aime et que je voudrais que l'on reste ensemble chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure et chaque jour qui passe. VBR sur la radio des enfants. Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien jamais ne pourra dénouer ce serment. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage. Nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente ensemble.
cette plage. Écoutez à nouveau les vagues. Confier à nos cœurs amoureux de la mer la chanson romantique. Sous le même soleil, au cœur du même ciel. Voilà, Ombeni a déclaré son amour à Johnson. Elle lui a envoyé un message. Johnson a répliqué. Il lui a dit en tout cas, moi aussi je t'aime, chérie. Et en tout cas, je voudrais pas te faire souffrir. J'ai vraiment beaucoup de sentiments pour toi. Je t'ai aimé même avant que tu le dises. Sincèrement, Ombeni, quand je te vois, je manque de mots. Je t'aime aussi. Mais au fond de lui-même, Johnson était stupéfié de voir une fille déclarer sa flamme. Parce que c'est pas toujours facile. Il s'était dit, en fait, c'est une fille qui est en train de me séduire, en quelque sorte. Mais voilà, il a fait semblant, il a voulu aussi apaiser ses émotions, il a voulu l'encourager dans ce sens, en lui disant que non, moi aussi je t'aime très très fort. Et franchement, Ombeni, je t'aime. Et voilà, Ombeni n'en pouvait plus. Folle amoureuse, elle s'est accrochée et très vite, lors d'un rendez-vous qu'elle a provoqué, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Ils ont passé alors une nuit endiablée, très passionnelle. Ombeni était vraiment accro. Elle courait après Johnson en permanence. Il se voyait de cette façon chaque week-end à l'hôtel, toujours avec Johnson. C'était vraiment romantique. Mais à un certain moment, Ombeni a eu des a priori au sujet de Johnson. Elle avait constaté que Johnson ne parlait pas trop. Elle avait constaté que Johnson ne parlait pas trop quand il s'est retrouvé dans une soirée romantique. Et voulait savoir ce qu'il pensait et ce qu'il faisait quand il n'était pas avec elle. Parce qu'elle avait besoin de savoir ce qui s'est passé. Elle avait besoin de voir Johnson manifester un désir particulier pour elle. Ombeni voulait que Johnson lui dise « Tu manques, chérie. Dis-moi que tu vas bien. Comment était ta journée ?» Et voulait que Johnson déclare son amour pendant qu'il s'est retrouvé dans une soirée romantique. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui est sûr est que Johnson n'était pas le genre à flatter beaucoup.
Il se disait que, bon, trop parler, c'est de la maladie. Hein, trop flatter, déclarer son amour chaque jour, c'est l'aventure des femmes et des adolescents. Eh bien, c'est révolu. Mais Ombeni souffre de ça. Et voulait que Johnson fixe son regard sur elle pour vivre pleinement leur histoire. Parce qu'elle était prête à tout donner. Elle était prête à tout faire pour Johnson. C'est ainsi qu'elle était restée soumise. Elle savait que aimer, c'est avant tout prendre un risque. Elle a su que aimer, c'est donner sans forcément recevoir. Tout ce qu'elle voulait, c'est rester avec Johnson, partager ses joies, parce qu'elle voudrait que ça dure longtemps. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Hey, hey.
siendo tan honesto. La verdad que tonto fui. C'est à ce niveau de l'histoire que nous plaçons une virgule. Suite et fin de cette histoire, c'est pour lundi prochain à partir de 21h. Top. Vous nous avez suivis avec attention soutenue. C'est sûr que vous avez tiré des leçons. Vous avez tiré des leçons. Vous avez tiré des leçons. Vous avez tiré des leçons.